Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette étude de la Bible. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et pour cela je vous remercie infiniment. À ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner de façon à ce que vous receviez toutes nos études. Ce trimestre, nous étudions le livre du prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, la troisième étude intitulée « Quand le monde s'effondre ». Je suis avec le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour cette étude. Oui. Le pasteur Fernoc va donc nous éclairer sur les différents points difficiles de ce livre. Eh bien, nous allons, avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Merci Seigneur de ce privilège que tu nous donnes, de nous retrouver autour de ta parole. Merci pour cette grâce. Alors, nous réclamons la présence de ton Esprit Saint, Seigneur. Reste avec nous au cours de ce moment, éclaire-nous toi-même et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les faits remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. Rappelons que le peuple d'Israël est divisé en deux royaumes. Le royaume d'Israël au nord, avec pour capitale Samarie. Le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Pour mieux comprendre le sujet, je vous invite à lire d'ailleurs le chapitre d'Ésaïe 7, et versets 1 à 14, et aussi en parallèle le livre de 2 Rois, chapitre 16, et 2 Chroniques, chapitre 28. Alors tout d'abord, le roi Akaz arrive au pouvoir, sur le trône de Juda, donc. Il a 20 ans. La Bible dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, qui le livra entre les mains du roi d'Israël, du roi de Syrie et d'autres ennemis. Alors, pasteur, comment expliquer qu'un jeune homme qui a pourtant bénéficié du bon exemple de son grand-père, Osias, et de son père, Jotham, roi tous les deux, comment expliquer qu'un jeune homme en arrive à se rebeller contre Dieu à ce point? À mon avis, il n'y a pas vraiment d'explication claire et rationnelle. C'est peut-être le fait aussi de ses conseillers, des princes qui se trouvent autour de lui. Et puis, il faut aussi affirmer que lorsque l'enfant grandit, l'enfant choisit sa voie. L'enfant peut choisir la voie de son père aussi, mais la voie de ceux qui l'influencent. Si on continue la lecture, on s'en rend compte que Akaz, lui, va engendrer Ézéchias, qui va être sur le trône, et qui va être l'un des plus grands rois d'Israël. Un roi qui va faire le bien. Pourtant, il aura l'exemple d'un père comme Akaz, qui sera vraiment désobéissant vis-à-vis de Dieu. Ensuite, Ézéchias va engendrer Manassé. Manassé, lui, le texte nous dit, il ne va pas pire que Manassé. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une explication claire. C'est vrai, Dieu nous invite à instruire l'enfant dès son jeune âge. Et en grandissant, bien sûr, il ne s'en détournera pas. Mais il nous faut reconnaître que parfois, l'enfant, malgré l'exemple du parent, des pères, de la mère, l'enfant peut choisir sa voie. L'enfant peut décider d'obéir ou ne pas obéir. Et c'est ça la liberté. Dieu a pris le risque de créer des hommes et des femmes libres. Et donc, en étant libre, eh bien, on choisit d'obéir, on choisit de désobéir. Et donc, concernant Akaz, il a eu l'exemple de son père Jotham, l'exemple d'Osias. Et pourtant, voilà, il a choisi de désobéir à Dieu. Et vraiment, lorsqu'on lit le texte, il a été vraiment bien loin, en fait, dans la désobéissance. Oui, effectivement. Pourtant, il n'a régné que 16 ans, mais il a fait des choses... Alors, ce que l'Éternel lui reproche, notamment, c'est l'idolâtrie dans laquelle il est tombé. Et qu'il a entraîné Israël aussi. Oui, voilà, dans laquelle il a entraîné Israël. Alors, pour l'heure, le roi est paniqué. La coalition Israël
et Syrie s'apprête à attaquer et fait des projets pour détruire le pays. Alors l'Éternel va se manifester par le prophète Isaïe. Alors nous voyons donc la mission d'Isaïe ici. Et Ésaïe 7, verset 4, je lis. Alors c'est l'Éternel qui parle et qui dit donc à Akaz, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants, devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Rémalia. » Alors, Retsin, c'était donc le roi de Syrie, et le fils de Rémalia, c'était le roi d'Israël. Et l'Éternel arrive en disant « Ne crains pas ». Alors, qu'est-ce qu'on peut penser? Comment expliquer le rejet d'Akaz? Parce qu'Akaz ne veut rien entendre. Hein. Comment expliquer ce rejet alors que Dieu met sa toute-puissance à la disposition d'Akaz? Écoute, ce que je peux dire, c'est que Akaz n'a plus du tout confiance en Dieu, donc naturellement son prophète. Il a tellement joué avec la désobéissance. Il s'est tellement éloigné de Dieu qu'il ne peut plus faire confiance à Dieu. Il va préférer mettre toute sa confiance dans le fait qu'il puisse s'appuyer sur le roi d'Assyrie que de s'appuyer sur Dieu. Donc, c'est vrai que ça me fait même presque de la peine pour Dieu qui revient vers Akaz pour lui dire « Mais s'il te plaît, mais ne t'inquiète pas. » Pour autant, il ne veut rien savoir. Il n'a plus confiance. Il a vraiment perdu de vue Dieu. Il a perdu de vue ce que Dieu est capable de faire pour lui et pour son peuple. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on joue sans cesse, constamment avec la désobéissance, on finit par perdre de vue la grâce de Dieu et les bontés de Dieu. Pourtant, Dieu va venir encore vers lui une deuxième fois. Et il va lui dire, écoute, demande un signe au ciel ou sur la terre, demande un signe. Et on voit quand même la sollicitude de Dieu. L'attente sollicitude de Dieu, tout à fait. Et on aurait presque envie de dire que Akab était arrivé à un stade où il avait franchi la ligne rouge, comme un stade de non-retour. Mais je ne dirais pas ça, puisque quand je prends l'exemple de Manassé qui va faire pire encore, et pourtant Manassé, à la fin de sa vie, va se ressaisir. Oui. Mais Akab ne se ressaisit pas. Akaz, non. Hein. Il va jusqu'au bout. Il fonce la tête dans le mur. Alors, la coalition, donc, Israël-Syrie attaque, faisant de nombreux prisonniers d'ailleurs. Et puis 120 000 soldats tués en un seul jour, c'est énorme pour un petit pays comme Juda, n'est-ce pas? Et le monde d'Akaz s'écroule. Alors que va-t-il faire là? Il ne trouve pas mieux. Alors, deux choses. Il va tout d'abord offrir des sacrifices au dieu de Syrie. C'est dire jusqu'à quel point il était allé. Et il va demander l'aide de l'Assyrie. L'Assyrie en un seul mot. Alors, que penser de cette solution, trouvée par Akaz, et surtout comment la conduite d'un seul roi peut-elle influencer tout un peuple? Alors, ce qu'il faut savoir à l'époque, le roi était non seulement un chef politique, un chef militaire, mais c'était en quelque sorte aussi un chef spirituel. C'est-à-dire que ses décisions impactaient le peuple. Ses prises d'opposition spirituelle influençaient aussi le peuple. En l'occurrence, Akaz, lui, le fait qu'il était tourné vers les idoles d'Assyrie, il était tourné vers l'idolâtrie, il était tourné vers vraiment une religion qui mettait Dieu de côté. Donc ça influençait le peuple, influençait même des hommes religieux. Bien sûr, il reste toujours des hommes, quelques femmes fidèles de l'époque. Et donc c'est normal que lorsqu'un dirigeant, un dirigeant ou spirituellement est capable d'influencer un peuple, c'est normal que le peuple suit. Parce qu'à ce moment-là, pour le peuple, si le chef le fait, je peux le faire aussi. Et malheureusement, c'est ce qu'on va voir. Israël va se jeter, mais les deux pieds dans l'idolâtrie aussi. Si bien qu'à l'époque d'Akaz, les prophètes contemporains, c'était Michée
Et Ésaïe, quand vous lisez Michée 7, verset 1, Michée dit, il n'y a pas un seul homme juste, personne n'est juste. Et Ésaïe aussi va pleurer, il va dire, mais si l'Éternel n'avait pas conservé un reste, nous serions comme Gomorrhe et Sodome. Donc, Akaz, par sa cupidité, par sa désobéissance, va quasiment anéantir la religion juive de l'époque, si bien que le peuple d'Israël, petit à petit, ne sauront plus qui est Dieu et qui n'est pas Dieu, qui est Baal, qui est Dieu. Et pour conforter donc ce que tu expliquais, dans 2 Chroniques 28, verset 19, il est dit « L'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz ». À cause d'Akaz. Et une autre question qui me vient, est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, est-ce que nous avons une influence qui peut également atteindre notre cercle d'influence? Enfin, Oui. est-ce que notre conduite peut... Je dis oui, absolument oui. D'ailleurs, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, je crois en cette parole qui dit que le chrétien est appelé à être la lumière du monde, le sel de la terre, et que c'est notre manière de témoigner, notre manière de représenter le Dieu Tout-Puissant, que ceux qui nous entourent auront confiance ou pas. Et il faut prendre l'exemple de la crise sanitaire. Nous sommes dans une crise sanitaire où les gens, ils ont peur. Les hommes et les femmes qui nous entourent, ils ont peur, ils ne savent pas à quel saint s'ouvrir, ils ne savent pas où mettre la tête. Et c'est peut-être le moment pour les chrétiens de dire, oui, c'est vrai, la maladie est là, mais il y a un Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Il y a un médecin par excellence en Israël. Mais lorsqu'ils se tournent vers les chrétiens, ils ont l'impression que les chrétiens ont encore plus peur qu'eux. Donc vous voyez, quelque part, on peut le constater. Même après le confinement, les chrétiens ont même peur d'aller adorer. Je crois que Dieu nous a rendus capables d'influencer le monde, si et seulement si nous gardons les yeux fixés sur Jésus et que par la foi, nous obéissons pour faire une démonstration de la puissance de Dieu. Tout comme Akaz a pu entraîner un peuple dans la désobéissance, de même nous aussi, nous pouvons entraîner un peuple dans l'obéissance si nous vivons dans l'obéissance aussi, et par la foi. Donc notre responsabilité est d'autant plus grande. Absolument. Mais c'est clair, c'est simple. Il suffit qu'un chrétien ou un pasteur, il suffit qu'un des deux puisse faire quelque chose de bien dans ce monde, eh bien, ça va peut-être passer sous silence. Mais si demain matin, on apprend qu'un pasteur est un dealer, ça fera le tour du monde. Et puis, qu'est-ce qu'on entendra? Eh bien, il ne faut pas faire confiance aux chrétiens. Mais si demain matin, un pasteur fait un geste de salut avec quelqu'un ou sauve quelqu'un, ça aussi fera le tour du monde. Et les gens seront peut-être curieux de savoir, mais cette personne, ce pasteur, ce membre, qu'est-ce qu'il a de plus? Voilà. On influence d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a appelés pour ça de toutes les façons. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens dans notre coin, se retrouvant le samedi à l'église, ensuite chez nous en famille. Non, nous sommes appelés à influencer le monde dans le bien, dans le bon sens. C'est notre mission. Donc continuons l'épopée du roi Akaz. Pour prendre la bonne décision, il devait faire confiance à l'Éternel et à ses promesses. Pendant Dieu lui a tendu la main, Dieu a essayé de le rattraper par 2 fois. Et Dieu lui dit, dans Ésaïe 7, verset 9, Dieu lui dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. C'est la preuve que Dieu l'invite à croire en ses promesses. Mais, comme tu en as fait un peu mention tout à l'heure, quelquefois dans le danger, le chrétien a du mal à se confier à Dieu entièrement. À faire confiance à Dieu. Alors, comment peut-il appliquer ce même principe dans sa vie? Tu parles de quel principe? Le principe d'Akaz ou le principe de la foi? Le principe de la confiance en pas Dieu, le principe bien d'Akaz. sûr. D'accord, très bien. Très bien. Encore une fois, c'est toujours le même problème. Intellectuellement, on le sait. On le prêche, on l'enseigne, on le dit aux autres. Mais en réalité, on ne le vit pas. Lorsqu'arrive l'épreuve, bien sûr, parfois, dans des petites choses, on arrive à faire confiance. Mais lorsqu'on est face à la mort, face au danger, face à la perte du travail, face à la perte de sa maison, là, on commence à paniquer. En fait, ce qu'on a besoin pour que ce principe puisse être appliqué, c'est de l'appliquer tout simplement. Pas simplement de l'intégrer intellectuellement. Il faut, oui, enrichir son intellect, mais il faut décider de mettre ça en pratique.
Comme Akaz. Tu veux dire tous les jours? Tous les jours. Régulièrement. Tous les jours. Et je crois que, en fait, ce qui fait la faiblesse de notre foi aujourd'hui, c'est parce que nous ne vivons pas suffisamment de choses pratiques avec Dieu chaque jour. Moi, je crois que Jésus, chaque jour, vivait quelque chose d'extraordinaire avec son Père. Et il nous faut peut-être vivre comme Jésus chaque jour, apprendre à vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, n'est-ce pas? Pas simplement de croire et de répéter, d'enseigner qu'il faut avoir la foi. Et remarque, lorsqu'on lit le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 8, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit et il partit dans une terre qu'il ne connaissait même pas. La foi, effectivement, obéit, est en action. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'être dans l'action. C'est de mettre en pratique ce qu'on sait. Dieu me dit, voilà, Gaston, voilà, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je dois faire confiance à ça, n'est-ce pas? Dieu me dit, voilà, la maladie ne s'approchera pas de ta tente. Eh bien, je dois faire confiance à la parole de Dieu. Il y a coronavirus, ok, si je l'attrape, mais Seigneur, voilà, je l'ai attrapé, maintenant, je remets ma vie entre tes mains. Si je ne l'ai pas, ben, gloire à Dieu. Mais il faut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu. Alors, pasteur, devant le refus d'Akaz et sa rébellion, n'est-ce pas, l'Éternel donne lui-même un signe. Parce que Dieu avait dit à Akaz de choisir un signe, de lui dire un signe. Akaz ne veut pas. Dieu lui donne ce signe. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ce signe vient faire là-dedans? En tout cas, ce que je peux dire, ce qui est formidable avec Dieu, alors qu'Israël s'enfonce dans une situation tragique, Dieu insiste et montre à Israël qu'il a encore les choses en main, qu'il n'a pas abandonné son rêve de sauver son peuple, qu'il n'a pas abandonné son rêve d'envoyer, qu'il avait déjà pris dans la bouche de Jacob, d'envoyer son Messie pour pouvoir rétablir toutes choses. Et ce signe-là, effectivement, cette prophétie de Dieu, eh bien, à Israël promet un salut efficace. Il promet un salut efficace, mais aussi un salut qui va restaurer Israël, qui va restaurer le culte du vrai Dieu. Quand je parle d'Israël, à mon avis, cette prophétie va plus loin. Je ne parle pas simplement de l'Israël de l'époque, mais je parle de l'Israël spirituel. Au travers de ce signe, d'ailleurs Matthieu a bien vu, au travers de ce signe, et la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, on voit bien qu'il s'agit de la venue du Messie, du Messiouat, de Jésus. Et Jésus va accomplir pleinement cette mission. La venue de Jésus va non seulement restaurer la vérité sur le vrai Dieu, va apporter un salut complet, non seulement à Israël, mais à l'humanité, mais aussi va permettre aux hommes et aux femmes de voir autrement le vrai Dieu, de voir la bonté et l'amour de Dieu. Et c'est formidable. Dieu, malgré la rébellion de la race humaine, ici en l'occurrence Israël, malgré le rejet sans cesse des hommes, Dieu n'abandonne jamais. Il n'abandonne. C'est le même exemple. C'est pareil en Éden. Alors qu'Adam avait péché, Dieu va tout de suite faire une promesse. Et j'aimerais dire une chose. Toutes les fois où Dieu parle, avant de donner des instructions, Dieu commence par faire une promesse. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Le Seigneur est extraordinaire. Si les hommes, si nous sommes perdus, c'est parce qu'on l'aura voulu. Parce que Dieu va donner tout ce qu'il a dans les tripes pour sauver la race humaine, malgré notre rébellion, malgré notre désobéissance. Donc cette prophétie faite à Akaz nous concerne aussi, alors, en quelque sorte. Absolument. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Il n'est pas dit Dieu avec Israël, Dieu avec nous, Dieu avec les hommes. Ce Dieu qui n'a pas peur de dire avant de partir, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça nous concerne. Ça concerne chaque personne sur cette terre. Ça ne concerne pas simplement les chrétiens, ni les juifs, ni les adventistes, encore moins. Mais chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Et il nous appartient, en tant que chrétiens, de le dire aux hommes qu'il y a Emmanuel avec nous, ce Dieu qui est avec nous, et il est prêt à nous restaurer, il est prêt à nous enlever dans notre puits de découragement et à donner du sens à notre vie. Donc en fait, si Akaz, lui, avait rejeté Dieu, Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Dieu n'abandonne jamais. Il n'avait pas rejeté C'est son nous peuple. qui allons abandonner. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Curieusement, malgré ce que Satan cherche à nous faire comprendre que Dieu nous abandonne, non, Dieu n'abandonne pas. En fait, il nous faut savoir une chose. Dieu est amour.
il ne peut qu'aimer. Et l'amour n'abandonne jamais. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. À ne jamais abandonner, à ne jamais s'abandonner, n'est-ce pas, Marthe? Jamais s'abandonner, oui. À s'aimer comme Oui. Dieu nous aime. Tout Les à chrétiens fait. doivent faire ainsi. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que, pour terminer donc cette étude, c'est vrai qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on va quand même synthétiser. Pour terminer cette étude, quel message, qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion, en ligne de conclusion? Moi, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que d'abord m'adresser aux croyants. Il nous faut apprendre à obéir, de mettre fin à la rébellion, comme a fait Akaz. Akaz a tellement joué avec la désobéissance qu'il avait perdu de vue l'essence même de la religion dont croyaient ses parents. Et nous aussi, si nous passons notre temps à désobéir, à nous éloigner, nous allons finir aussi par nous éloigner de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas, mais nous, on finit. Donc, moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est que nous puissions faire confiance à Dieu, oui, mais obéir à Dieu. Et en obéissant à Dieu, en n'étant pas des rebelles, nous allons pouvoir attirer des hommes et des femmes qui nous entourent à l'obéissance de ce vrai Dieu. Aujourd'hui, je pense que l'obéissance est fondamentale dans la vie des croyants. Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas le jeu d'obéir. Je ne dis pas à mes enfants, on joue le jeu d'obéir. Quand je leur demande de faire ceci ou cela, ils vont le faire. J'attends de leur part une obéissance. Dieu attend de notre part aussi une obéissance pour pouvoir attirer les autres à nous. Notre obéissance et notre confiance. Notre confiance. Lorsqu'on obéit, c'est parce qu'on a confiance. Oui. Si aujourd'hui on n'obéit pas, c'est parce qu'on n'a pas confiance. On a peur de le dire, mais c'est la réalité. On a beau dire, oui, on a confiance en Dieu, on prie tous les jours, mais si on désobéit, c'est parce qu'on n'a pas confiance. J'obéis parce que j'ai confiance, n'est-ce pas? Akab, c'est un bel exemple. Il n'avait pas du tout confiance. Akab, il n'avait pas du tout confiance. Donc il n'a même pas cru lorsque Dieu lui dit, mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas ni de la Syrie, de Jude et d'Israël. Mais nous, on a peur de le dire. On n'a pas confiance, on n'obéit pas. Si on a confiance, eh bien on doit obéir. Alors, voilà. D'ailleurs, il aura l'occasion, à ses dépens, de constater que ce que Dieu avait annoncé arrivera. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre étude. Pour l'instant, Il va constater, mais est-ce qu'il va y croire? Est-ce que ça va changer quelque chose dans sa vie? Non, il n'a toujours pas confiance. Nous le verrons à la prochaine étude, n'est-ce pas, chers amis? Oui. Pour l'heure, je vous invite à suivre une autre étude. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous dis à la prochaine fois pour la suite de l'étude d'Akaz. Au revoir. Au revoir.